Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 1er au 15 juillet. Vous pourrez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix, 25 € la guidance domaine, 45 € la guidance complète. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana pour les bracelets en lithothérapie, en perles en lithothérapie, pour l'apport de confiance en soi, le retrait, enfin le rejet des énergies négatives. Il y a plein de bracelets, donc allez y faire un petit tour. Vous pourrez aussi trouver l'adresse mail contact pour me contacter pour les guidances privées. Je vous mettrai tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur dans plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera bien plus tard. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme, mais ce sera un homme. Je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables. Ne l'oubliez pas. Replacez-les vraiment dans votre contexte, dans votre histoire. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre en fonction de ce que vous vivez. Vous pouvez vous abonner. Je vous conseille de vous abonner, d'activer la petite clochette de notification. N'hésitez pas à liker, à partager. Surtout, faites-moi vos retours en commentaire. N'hésitez pas à le faire vraiment. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, Vénus, pour voir un complément d'information ou une guidance qui vous ressemblera peut-être un peu plus. Et n'hésitez pas à aller voir les signes lunaires ascendants ainsi que les Vénus de votre autre pour voir si les guidances se complètent. Je vais faire cette guidance avec la triade sur un tableau de 9 cartes. On recouvrira si besoin. Donc on sera entre 9 et 12 cartes. Je recouvrirai si nécessaire ensuite la métistolove sur un tableau de 15 cartes. Pareil, je recouvrirai si nécessaire. Et ensuite, on recouvrira avec le grand oracle de l'amour pour avoir plus d'informations. Allez, on y va pour les cancers du 1er au 15 juillet. Allez, c'est parti. Donc, cancer sentimental du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle soit d'un voyage, soit de nouvelles qui va mettre la mise en lumière sur une situation. Donc, on peut parler ici de voyage intérieur aussi. On peut me parler de papier, d'écriture, d'évolution. Pour moi, on va avoir une fin de cycle. Donc, on va avoir un changement qui va arriver comme ça, un changement, je ne vais pas dire brutal, mais un changement net qui va se faire suite à une mise en lumière, suite à des... Comment je vais dire ça On va avoir de la clarté qui va arriver par rapport aux nouvelles que nous allons avoir. On va avoir cette évolution, donc on va faire une mise en lumière d'une situation pour faire évoluer une situation et acter une fin de cycle. Voilà, on me parle que c'est quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup, c'est une évolution à laquelle vous pensez beaucoup, vous y réfléchissez beaucoup, vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à cette évolution qu'il pourrait y avoir, et on me parle bien qu'il va y avoir ici une évolution positive. Donc, on va avoir cette mise en lumière qui va se faire. On va avoir cette fin de cycle. Donc, vous êtes peut-être dans une fin de cycle. Enfin, vous êtes peut-être dans un cycle un peu compliqué, mais on me dit bien ici qu'on va avoir une fin de cycle, on va avoir une mise en lumière pour un couple qui est effectivement dans l'épreuve. Donc ici, on me parle bien d'une mise en lumière qui va se faire pour acter une évolution et avoir une fin de cycle. Donc la fin de cycle ne veut pas forcément dire la fin d'un couple, la fin de l'histoire, mais la fin de la situation. Si vous êtes dans une situation difficile, qui pour moi est le cas, puisque j'ai l'épreuve qui est ici, on est effectivement dans la fin de cette épreuve par rapport à ce couple. Ensuite, on me dit bien que c'est une situation, il va y avoir une évolution.
Vous y pensez beaucoup à cette évolution, c'est quelque chose que vous souhaitez beaucoup et on me dit bien que vos prières vont être entendues. Hein. Vous êtes beaucoup dans la réflexion par rapport à cette évolution-là. Hein. On me dit bien hein, que vous y réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup par rapport à cette évolution-là et on me dit bien que cette évolution va avoir lieu après une période d'épreuve, après une période difficile. On me dit bien que les choses vont changer et que vos prières vont être entendues. On me parle d'isolement, donc on me parle peut-être de solitude, où vous mettez peut-être en retrait par rapport à une situation, par rapport à votre couple. Hein. Vous mettez peut-être en retrait par rapport à votre couple pour réfléchir, pour mettre un peu les choses à plat, les choses au calme, euh, pour, euh, pour acter ce changement. Alors on va aller voir, je vais rajouter 3 cartes. Ouais, vous allez apprendre. Pour moi, vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses par rapport au fait d'être isolé, par rapport au fait de vous sentir seul. Vous allez apprendre des choses. Alors, on a encore une fois l'évolution, la mutation, le changement qui arrive. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment dans ce changement positif, puisqu'on me parle de mise en lumière après une période d'isolement, de prières qui vont être entendues et de choses que vous allez comprendre, vous allez apprendre en fait. Comment je vais dire ça? Vous allez avancer. Vraiment, vous allez vraiment avancer. Et vous êtes dans la réflexion hein, de l'évolution de cette situation. Et on me dit bien qu'on va avoir cette élévation, cette évolution qui va se faire, qui sera positive. On me parle d'une fin de cycle par rapport à un couple qui a été dans l'épreuve, mais on va avoir ce changement qui va se faire. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Donc là, effectivement, on me parlait de doute par rapport à un malheur ou de doute hein, qui vous rend très malheureux. Mais on me dit bien que vous allez retrouver la paix, le calme, la sérénité. Vous allez avoir une forme de sagesse hein, qui va revenir à vous. Hein. Alors, les cancers, avec l'améthyste, qu'est-ce qu'on a? Cancer sentimental du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. On me parle ici d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité qui va se faire, soit avec un bélier, taureau ou un gémeaux. On me parle bien d'un couple, on me parle d'une union, d'un mariage, d'un pacte qui va se faire. D'une période de guérison qui va se faire aussi pour retrouver un équilibre. Retrouver un équilibre, le calme, la paix intérieure. Pour moi, on est vraiment dans un couple hein, qui a été dans la difficulté, qui a été dans l'épreuve, peut-être même dans le deuil, mais qui va retrouver, qui va avoir un renouveau là sur cette période de juillet. Et on me dit que ce sera un grand succès, ce sera une belle réussite. Alors, on me parle d'une tierce personne. Donc, il y a peut-être une tierce personne qui prend beaucoup de place dans votre vie ou dans votre couple. On me dit qu'il y a un amour passionnant et envoûtant, mais que vous vivez de traumatismes d'abandon, de trahison. Eh ben, dis donc. Vous vous sentez abandonné et trahi hein, par cette personne avec qui vous êtes, puisque c'était quelque chose de passionnant pour vous, ou en tout cas vous le viviez avec passion, mais on me dit bien que cette personne va revenir vers vous. Hein. Cette personne va revenir vers vous. Vous êtes dans la difficulté par rapport à cette personne. Donc là, on me parle d'une femme. Vous êtes dans la difficulté. Hein. Alors, ici, on me parle d'un événement assez rapide qui arrive. Donc là, on me parle d'un homme. Voilà.
Donc, on me dit qu'il va falloir rester fort, hein, messieurs, mesdames, il va falloir rester fort. Vous êtes actuellement en temps de pause avec ce couple et pourtant les sentiments sont réciproques et vous êtes peut-être dans une période de non-communication, mais ça va arriver, les choses vont revenir. On me parle ici d'un renouveau par rapport à un couple, on me dit qu'il va falloir retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver enfin, vous allez avoir une période de guérison peut-être par rapport à une femme rivale ou à un homme rival, enfin une tierce personne qui peut-être a mis un peu la pagaille dans votre couple. Donc homme ou femme, là on me parle d'une femme, mais ça peut être un homme, hein, les énergies sont interchangeables, n'oubliez pas de le remettre dans votre contexte. On me parle bien d'un homme ou d'une femme qui pour moi était dans votre couple depuis peut-être même le début, ce qui a peut-être provoqué des disputes, mais on me dit bien qu'on va retrouver un équilibre, on va retrouver quelque chose de positif, on me dit bien que tous les espoirs sont permis. On me parle d'un traumatisme d'abandon et de trahison. Donc vous avez pris quelque chose comme un abandon et comme une trahison de la part de votre autre par rapport à un amour passionnant et envoûtant. C'est-à-dire que cette histoire était très très forte et hop, d'un coup, on a ce traumatisme, enfin, cette trahison ou cet abandon qui arrive. Mais on me dit bien que votre autre va revenir vers vous. Encore une fois, on se sent trahi par rapport à un homme ou une femme rivale. On me parle ici d'un homme, qui, pour moi, a mis un temps d'arrêt, mais c'est un temps d'arrêt temporaire. C'est un temps d'arrêt temporaire qui arrive puisqu'on me parle bien d'un événement assez rapide et on me dit bien qu'il va falloir rester fort par rapport à cet événement, par rapport peut-être à ce temps de pause aussi, mais on me dit bien ici que votre hôte est fidèle et que vous êtes fidèle. On me parle bien d'une période de guérison à faire. Il y a un travail à faire par rapport à une trahison qui a été actée et on me dit bien qu'il va falloir le faire pour retrouver un équilibre, un calme et une paix intérieure. On me parle d'un couple qui se sent à l'abandon. En fait, l'homme de ce couple se sent abandonné, mais on me dit bien qu'il y a un nouveau départ qui va se faire et que ça va être un nouveau départ qui va se faire assez rapidement concernant cet amour passionnant et envoûtant. On me parle d'un succès concernant le retour d'une personne très très proche de votre hôte, donc ça peut être sa compagne, ça peut être une meilleure amie, une maman, une sœur. En tout cas, le retour de cette personne dans sa vie va revenir très très vite. On me parle ici d'un homme ou d'une femme qui est dans votre relation depuis un moment ou depuis toujours, qui a provoqué un temps de pause ou un temps d'arrêt dans votre couple. On me parle bien ici de sentiments réciproques malgré une non-communication, malgré un froid qu'il y a. On me parle bien d'âme sœur. Vous êtes vraiment en lien d'âme sœur. Par rapport à vous, mesdames, si c'est vous, mesdames, dans ce cas-là, vous êtes vraiment en lien d'âme sœur avec votre hôte, même s'il y a un froid entre vous et qu'il y a un silence qui a été acté, on me dit bien que les sentiments sont réciproques. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Hop. Allez. Cancer sentimental du 1er au 16 juillet, s'il vous plaît. Alors, on me parle bien d'une communication, peut-être une communication qui est fausse, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des choses qui ont été dites, mais qu'on ne pensait pas forcément. Donc, ne faites pas trop attention aux choses qui se disent par rapport aux disputes ou quoi, mais on me parle d'échecs par rapport à des projets, donc vous avez peut-être l'impression que suite à une dispute ou quelque chose comme ça, votre autre, enfin les projets que vous avez avec votre autre ne sont peut-être plus d'actualité, mais on me dit bien qu'il y a quand même une concrétisation derrière. On me parle bien qu'il y a quand même beaucoup d'amour et beaucoup d'attirance l'un envers l'autre, et vous allez retrouver un équilibre dans votre couple. On a un retour d'équilibre sur le couple là, sur la période de juillet.
On me parle de peine, il y a eu beaucoup de peine qui a été fait dans ce couple. Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse qui a été fait. Et encore une fois, on me parle de fidélité par rapport à une rencontre. Pour moi, qui est votre autre, hein. Pour moi, votre autre, il y a eu quelque chose. Hein. Il y a eu quelque chose. Effectivement, on me parle de séparation. Donc la séparation ne veut pas forcément dire avec vous, ça peut être avec une situation, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une tierce personne. En tout cas, il y a une séparation qui va se faire et qui va redonner un regain d'énergie sur votre couple. Hein. Voilà. Bon, ce regain d'énergie risque d'être un petit peu fragile au début, hein, mais ne vous inquiétez pas. Donc, on me dit bien qu'il y a une communication qui a été un peu mensongère, qui a été illusoire. Pour moi, il y a peut-être eu des choses qui ont été dites, peut-être sur le coup de la colère, mais qui ne sont pas vraies. On me parle d'échec de projet, par rapport à un projet. Donc, vous mettez peut-être dans l'échec par rapport à un projet de couple, peut-être par rapport à un projet de vivre ensemble ou d'avoir des enfants ensemble, ou même le fait d'être en couple avec cette personne, mais on me dit bien qu'il y a une concrétisation derrière. On me parle bien qu'il y a de l'attirance et beaucoup d'amour, que vous allez retrouver un équilibre dans votre couple après une période de peine, de tristesse que vous avez vécue ou vous allez avoir. Hein. N'oubliez pas que les énergies parlent les cartes parlent au passé, présent, futur. On me parle ici de fidélité par rapport à une rencontre qu'on a fait, mais qu'il va falloir se séparer de quelque chose, de quelqu'un, pour acter un regain d'énergie par rapport à votre couple qui risque d'être un petit peu fragile au début. On me parle de projet d'équilibre par rapport à une séparation. Donc comme je dis, mettez vraiment dans votre contexte, la séparation ne veut pas forcément dire vous ou votre autre, mais quelque chose. Là, on me parle de projet, donc peut-être justement se séparer d'un projet pour retrouver un équilibre dans votre couple. On me parle d'illusion par rapport à une rencontre où il y a beaucoup d'amour. Donc vous êtes peut-être en train de vous illusionner à vous dire que vous êtes trompé, alors que non, vous ne vous êtes pas trompé, puisque cette rencontre est quand même très attractive et il y a quand même beaucoup, beaucoup d'amour. On me parle de communication par rapport à une personne avec qui vous avez beaucoup d'attirance et où il y a de la fidélité. Il y a peut-être un manque de communication dans votre couple, donc n'hésitez pas à communiquer, à parler de tout et de rien, hein, ça peut faire plaisir et ça peut surtout vous aider à vous comprendre l'un et l'autre. On me parle d'un échec par rapport à un couple. Pour moi, c'est ce que je disais, vous avez peut-être une période un peu compliquée, mais on me dit bien qu'ici qu'on va avoir un regain d'énergie qui va se faire là sur la période de juillet. On me dit bien qu'il y a eu de la peine, qu'il y a eu du chagrin, mais on me dit ici qu'on va avoir une concrétisation et surtout une fragilité. Donc faites attention, peut-être c'est vous qui êtes fragile par rapport à cette tristesse, par rapport à tout ça, mais on me dit bien qu'il y a ici une concrétisation qui va se faire. On me dit bien que vous pouvez avoir confiance en votre autre, mais qu'il va falloir agir en toute sincérité, mettre un stop sur quelque chose et ensuite on me dit vous pouvez y aller. Waouh. Alors, pour moi, il y a des choses sur lesquelles il va falloir mettre un stop et en plus le stop sort sur la séparation. Donc pour moi, effectivement, il y a un stop à mettre avec certaines personnes de votre entourage puisqu'on me dit que là, effectivement, par rapport au couple, il va y avoir un regain d'énergie et vous pouvez y aller. On me dit bien qu'il y a de la peine et de la fragilité, mais que les choses vont se stabiliser pour moi avec le temps. Mais vous pouvez avoir confiance en votre hôte et surtout vous pouvez agir en sincérité. Votre hôte est sincère avec vous et il faut agir en sincérité, mais surtout vous éloigner des personnes de votre entourage qui pour moi sont pas de bonnes personnes. Alors je vais juste recouvrir sur l'arrêt. Cancer sentimental, allez, cancer sentimental. Et hop. J'en ai deux qui sont sortis. Donc, il faut arrêter de se mettre en période de crise. Donc, pour moi, oui, il faut arrêter. Ne vous mettez pas en période de crise, peut-être par rapport à une tierce personne qui sème la pagaille. Donc là, votre couple est en train de stopper puis ralentir. Donc, au final, il va redémarrer tout doucement. Et ensuite, vous pourrez y aller sans problème. Donc, ne l'oubliez pas, votre autre est une personne de confiance qui agit avec sincérité, qui a beaucoup d'amour pour vous et surtout qui est fidèle. Donc, pour les cancers, c'est plutôt pas mal.
Alors les cancers, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Donc ce sera les guidances du 16 au 31 juillet. Donc n'hésitez pas à activer la petite clochette de notification et surtout faites-moi vos retours. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.